Jésus devant ses disciples. Et je voulais juste mettre en emphase les versets 21. C'est ça vraiment le cœur de ce texte-là. Jésus dit à ses disciples, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ?» Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Donc ça que c'est étonnant, c'est qu'il s'agit des apôtres. Il s'agit des disciples de Jésus qui sont jusqu'à là en compagnie de Jésus, intensifs. Okay? Et donc Jésus il est un peu étonné. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Donc juste pour apporter notre tête dans une illustration, imaginez par exemple si on peut prendre un SDF dans la rue et les mettre dans une salle d'apprentissage à côté donc j'ai demandé à Mara pour me dire un nombre d'un mathématicien français, donc elle m'a dit Carnot, elle a dit c'est fameux, donc je ne sais pas si vous tous connaissez, mais imaginez en fait ces deux personnes dans une salle d'apprentissage après les cours, à la fin, il vient Carnot devant les maîtres et dit « Moi, je n'ai pas beaucoup compris ». Et le SDF à côté vient vers lui et dit « Merci maître, j'ai tout compris ». Donc, pour qu'on puisse arriver à comprendre pourquoi Jésus est assez choqué à ce moment-là, c'est comme si cela pouvait se passer. On se rappelle bien, Jésus vient d'un moment où il passe par Tyr et Sidon, et il passe par Décapolis, ça veut dire des villes païennes. Et là, en fait, quand ils sont là, Jésus, il est surpris, car la réponse, 3 jours, on se rappelle bien, 3 jours d'enseignement, avant de faire la deuxième multiplication des pains, et il trouve dans la foi de ces personnes d'un background païen, une foi, une capacité d'absorber les enseignements de Christ plus forte que celle qu'il a trouvé même avec ses disciples. Donc Jésus, il revient à Israël, il a la confrontation des pharisiens vers lui, qui demandent encore des signes, on se rappelle bien, et Jésus, il est d'abord étonné. Comment des maîtres de la loi, des maîtres de la religion, des leaders religieux de cette génération n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont dédiés à étudier toute leur vie. Et moi, les dieux en chair, les dieux qui les parlent, qui est devant leur face, suis en train de les apprendre et n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est attendu qu'au moins les disciples qui sont là avec Jésus tout ce temps-là soient capables d'apprendre. Et même là, les disciples sont en train de montrer avec leur vie qu'ils n'arrivent pas à comprendre si bien. Bien sûr, l'état des pharisiens n'est pas le même que l'état des disciples, donc c'est pour ça que ça nous donne de l'espoir, mais en même temps, c'est étonnant devant les yeux de Jésus comment on peut être si proche de Jésus et d'être exposé à des vrais enseignements de Jésus et voir vraiment Jésus devant nos yeux et même là, n'arriver pas à comprendre les choses que Jésus est en train d'enseigner. Donc, bien sûr, quand on pense à ça, il y a ces mystères de phénomène de l'apprentissage. Quand il s'agit des choses naturelles, bien sûr, Carnot, il a une préparation, son point de départ est autre qui est de l'SDF. C'est pour ça qu'on ne va pas jamais réaliser cette illustration que je vous ai donnée. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, il y a d'autres choses qui jouent dans les phénomènes de l'apprentissage. Et donc, moi, je me rappelle au Brésil, mon pasteur, c'était un phénomène assez intéressant. On avait dans notre église un vrai mélange entre des très pauvres et des très hautes postes dans la société. Et pas mal de fois, on voyait vraiment ce qui se passe dans ces textes. Des très pauvres, très simples, qui arrivaient à comprendre très clairement les enseignements, ils ne parlaient pas avec un langage très simple, et de l'autre côté, des personnes très intellectuelles qui n'arrivaient pas à comprendre. Donc il y a un phénomène très intéressant là. Je me rappelle aussi du ministère des princes des prédications du siècle XX, c'est considéré, c'est Martin Lloyd-Jones au pays de Galles. Et donc il raconte une fois qu'il est tombé malade. Et il était dans l'hôpital pendant un moment, et il a reçu une lettre d'une fille de 10 ans. Et la lettre disait revenez, restaurez-vous le plus vite possible, messieurs, car tu es la seule personne que j'arrive à comprendre à l'église. Et donc c'est étonnant de voir comment ces phénomènes peuvent arriver dans une église. Donc bien sûr, pourquoi les disciples, là c'est la grande question, n'arrivent pas à comprendre
on peut penser à des raisons naturelles pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Et donc, je vous avance, je ne suis pas là en train de me protéger ou de me justifier. Nous sommes devant les textes bibliques. Bien sûr, dans mon cas personnel, je pense que les problèmes peuvent être la manque de vocabulaire des fois, la manque d'application. Donc, il y a beaucoup de barrières naturelles que je dois changer dans ma prédication au long du temps. Mais, considérant toutes ces possibilités aussi, je voulais qu'on ne soit pas naïf par rapport à d'autres possibilités qui peuvent interférer dans notre capacité de compréhension des choses spirituelles. Ok, vous êtes avec moi là? Donc on va considérer aujourd'hui des choses qui sortent du champ naturel, qui peuvent nous empêcher de comprendre les enseignements du Christ. Ok, et ça a beaucoup d'implications pratiques, car nous voyons maintenant les disciples avec un challenge devant eux à nouveau, et ils ne répondent pas bien à ces challenges. Donc c'était une question quotidienne, la manque des pains à nouveau. Et au lieu de répondre à l'auteur de ce qu'ils avaient déjà appris de Jésus, ils sont en train de montrer, au travers de circonstances difficiles de la vie, qu'ils n'arrivent pas à comprendre vraiment qui est celui qui est devant leur présence, Jésus. Et donc, quand on pense à Jésus, c'est clair que les problèmes ne peuvent pas être des problèmes naturels. Les contenus de son enseignement, personne ne va pas mettre en question. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. La longueur de son enseignement, on ne peut pas mettre en question. On voit, il était pendant 3 jours en train d'enseigner des païens, des personnes qui n'avaient pas une habitude d'être dans la religion, et pendant 3 jours, il recevait avec joie. Et là, à nouveau, la simplicité ou la complexité de son enseignement, c'était clair. Des fois, il parlait... il faisait exprès en fait pour que les personnes ne comprenaient pas, mais il y avait de l'enseignement là derrière très important à apprendre. Et aussi, des fois, il parlait avec beaucoup de simplicité. Donc Jésus, il permettait que les personnes pensaient très hautes par rapport à eux-mêmes. Ça, c'est une barrière pour l'apprentissage, l'arrogance intellectuelle. Mais il ne voulait ni non plus que les personnes pensaient très petits par rapport à eux-mêmes. Ça veut dire la capacité de grandir, la capacité d'apprendre. Donc Dieu, il est optimiste par rapport à ça, pour qu'on puisse agrandir. Et c'est pour ça qu'il parlait des fois avec complexité, et des fois avec des simplicités. Et ni la méthode didactique de Christ, on ne peut pas mettre en question la manière dont il enseignait les choses. Des fois, et d'habitude en plus, c'était plutôt des messages durs, comme il est en train de faire, et pour guérir. Il guérissait les personnes au travers des messages durs des fois. Et donc, c'était ça en fait. On ne peut pas mettre en question l'environnement, la méthode de celui qui enseigne à ces moments. Donc, je ne suis pas à nouveau en train de m'excuser, mais je suis en train de mettre en phase l'épisode qu'on est en train de regarder. C'est Jésus lui-même, le Dieu en chair, devant les disciples. Okay? Et voilà, la question, elle se pose, et c'est ça qui étonne Jésus. Comment se fait-il que vous ne comprenez pas? Quel est cet élément-là qui peut jouer pour qu'on n'arrive pas à comprendre? Pour qu'on puisse arriver à voir Jésus avec nos yeux et d'être exposé à ses enseignements clair, vrai, et même là, n'arrivez pas à comprendre les choses qu'il est en train de nous enseigner. Et donc, selon la vie de Christ, sa réponse se trouve dans les versets 18. Ok? Et à nouveau, l'encouragement ce matin, c'est qu'on puisse laisser Dieu travailler dans nos cœurs pour qu'on trouve la restauration. Le but du jour là, c'est qu'on puisse devenir dans les mains de Dieu en matière qu'il puisse travailler pour faire de nous un monument de sa grâce. Ok? C'est Dieu lui-même qui veut, à travers cet épisode, rendre les disciples plus enseignables. Il veut qu'ils puissent grandir dans la foi, qu'ils puissent arriver à l'auteur de la tâche et de la gloire de l'appel de Christ pour leur vie. Ce sont ces hommes-là, avec beaucoup de difficultés au début, qui sont arrivés, ces 12 hommes seulement qui étaient là, qui sont arrivés à implanter des églises partout dans l'ancien monde. Et c'est vraiment étonnant ce que Dieu peut faire au travers de nos vies. Donc plutôt de l'encouragement à la base. Nous sommes du côté des disciples quand même. Et c'est à partir de là que même si ces messages, c'est un peu à nouveau dans la confrontation, c'est pour qu'on soit guéri et qu'on puisse grandir plus vite dans la foi, exposé devant le Christ. Donc l'illustration qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe là, c'est l'illustration de Jérémie chapitre 18. Quand Dieu appelle Jérémie et dit « Va à la maison de potier ». Vous vous rappelez bien de ces passages? Et qu'est-ce que Dieu lui montre là?
Et Potier, il essaye de faire quelque chose avec de l'argile, mais l'argile ne réagit pas très bien dans sa main. Et là, à ce moment-là, il décide de refaire les choses. Donc, il faut garder, c'est la capacité d'apprentissage, c'est la réponse que nous donnons aux avertissements et aux corrections que Dieu nous apporte. Est-ce que nous sommes disposés à devenir dans les mains de Dieu une argile douce, une argile malléable, c'est comme ça que c'est dit en français? Malléable. Ces moments de crise, bien sûr, pour l'argile, des transitions, c'est un moment de crise, c'est un moment difficile. Mais il faut faire confiance, il faut être sûr que c'est lui qui est en train de vouloir me changer, c'est Dieu lui-même. Et là, en fait, c'est Dieu lui-même qui attend que nos cœurs ne soient pas, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Quelle est la racine de cette difficulté de compréhension? Le verset 18 nous dit, le verset 18 nous dit, « Avez-vous encore le cœur endurci ?» Donc, c'est un phénomène assez subtil. On rentre dedans, on sort des choses qu'on peut voir dans les champs naturels, dans les camps naturels. Et nous rentrons dans les domaines du cœur. Le cœur, c'est le siège de l'être humain. C'est la source de nos émotions, c'est la source de notre intellect, c'est la source de notre être quand même. Et donc, quand on rentre dans ces camps-là, on est en train de considérer des choses très subtiles, qui des fois nous ne sommes pas au courant. Si on écoute, voilà, tu as un cœur endurci, notre réaction tout de suite, c'est de l'orgueil. De l'orgueil, il va dire, non, tu ne peux pas dire ces choses de moi. Mais en fait, quand Jésus il est en train de dire, gardez-vous de l'évent des pharisiens, car ça joue dans les champs du cœur. Et ce qu'il est en train de dire, c'est très subtil, c'est comme un levain. Donc, faites attention, gardez-vous. Donc, il faut qu'on soit réceptible par rapport à cet encouragement du Christ. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, on va poser deux grandes questions à ce texte. Déjà, pour évaluer notre cœur, pour voir si nous avons un cœur endurci, nous allons trouver dans ce texte quels sont les symptômes d'un cœur endurci, d'un cœur dur. Et pour comprendre encore mieux, en fait, on va voir les causes d'un cœur endurci. Donc, quand on pense à une maladie, on peut penser aux symptômes qui va nous pointer vers une cause centrale. Donc, on peut parler, par exemple, des exemples de péché. L'Église n'est pas appelée à prêcher avec la moralité, je veux dire, changer de vie et venir vers le Christ. C'est pas ça. Présentons le Christ, car lui, c'est le seul capable de guérir la cause. Donc, c'est comme un cancer. Si une personne est en train de toussir, on ne va pas juste donner du sirop pour la toux. Si elle a un cancer vraiment dans son poumon, on va devoir la toucher dès la source du problème. Donc, toutes les sortes de péchés qu'on peut commettre à l'extérieur, ce sont juste des symptômes de quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Et là, à nouveau, les problèmes, cette maladie-là, des manques de compréhension, ça passe par un problème qui se passe dans le cœur. Donc, on va considérer les symptômes d'un cœur endurci, et ensuite, on va considérer quelles sont les racines d'un cœur endurci, quelle est la cause d'un cœur endurci. Donc, quels sont les symptômes d'un cœur endurci selon ces textes? Donc, si vous venez avec moi à nouveau, vers le verset 18, il nous dit, « Avez-vous encore le cœur endurci ?» Donc, ça, c'est la conclusion de Jésus. Il va expliquer maintenant comment il est arrivé à cette conclusion. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Donc, les premiers symptômes d'un cœur endurci, c'est quand une fois que nous sommes exposés à la présence du Christ lui-même, à nouveau, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit des mauvais enseignements. C'est Jésus lui-même, devant les yeux des disciples, et même en voyant les Christ, il n'arrive pas à regarder qui est celui devant leurs yeux. Ok? Donc ça, c'est un symptôme. La difficulté de répondre bien à la présence de Christ lui-même devant nos yeux. Donc, cela, c'est la vie de Christ. Donc, pensez aux disciples à ce moment. Les disciples, ils sont là, devant le Christ. Ils ont le privilège d'être sûrs qu'ils sont devant le Christ. Leurs yeux matériels, ils sont physiques, ils sont vraiment en train de regarder cette personne, Jésus lui-même. Ils ont, dans un sens, un privilège plus fort que les nôtres, dans un sens.
Car nous avons l'assurance d'être en train de regarder le Christ à partir de la parole objective de Dieu, dans un sens. On peut avoir des expériences subjectives, mais même quand on a des expériences subjectives, elle ne sera jamais contraire à la parole. Donc on a toujours besoin de la parole pour évaluer les choses qu'on est en train de regarder de la partie de Dieu. Qu'est-ce que les disciples ils ont vu jusqu'à là? Ils ont vu Jésus guérir des malades, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu Jésus multiplier des pains pour une multitude, et quand même, ils n'arrivent pas à conclure vraiment qui est celui devant leurs yeux. Et donc, c'est la vie de Jésus. Je suis sûr, les disciples, si on posait les questions, t'es sûr que tu es en train de regarder les Christ? Ils vont dire, bien sûr, c'est les Christ lui-même. Et donc ça, c'est très intéressant. Des fois, on a une perception de notre foi différente de la perception que Dieu lui-même peut avoir de notre foi. Il faut qu'on soit toujours disposé à laisser Dieu nous guider, nous nettoyer, nous purifier. Ça va être continu. Je prêche à moi-même. Et donc, c'était l'avis de Dieu lui-même par rapport à la vision de ses disciples. Bien sûr, la vision spirituelle, comme on vient de chanter, ouvre les yeux de mon cœur. Et là, en fait, quels étaient les problèmes réels? C'est qu'ils étaient en train de regarder le Christ, mais le Christ n'était pas devant leurs yeux les tout glorieux, les tout suffisants, les tout satisfaisants. Vous voyez, la bonne vision du Christ, c'est d'en regardant le Christ, avoir toutes les réponses. D'en regardant le Christ, avoir toute la satisfaction. Même si, comment vous dites en français, l'arbre ne donne pas son fruit, même si les malheurs visitent la ville, je vais avoir de la joie dans la présence de l'Éternel. Tout ça, si on pense à Job, avec toutes les difficultés qu'il a vécues, et il arrive à la fin de sa vie, il n'a même pas une explication pour tous les challenges qu'il a vécus. Mais la seule explication pour lui, c'est d'avoir vu l'Éternel. Il dit, moi j'ai vu l'Éternel, et ça c'était suffisant. Donc, les problèmes réels, c'est de vouloir voir Jésus et plus. Jésus est l'amélioration de ma vie, Jésus est plus de signes, Jésus est plus de miracles. Toutes ces choses-là servent à pointer l'excellence de Christ. Si nous avons la source de nos côtés, on a la capacité de n'avoir plus peur d'aucune chose. C'est de voir le Christ et voir en lui et dans sa compagnie l'assurance que peu importe les difficultés que je vais traverser, il sera avec nous. Donc ils étaient encore dans la dynamique de regarder Jésus et d'attendre encore plus de Jésus qui est sa présence. Elle devrait être suffisante devant nos yeux. Et donc voilà les problèmes. Et je vous pose la question, est-ce que la vision du Christ, elle est tout suffisante dans vos vies? Est-ce que de savoir que Christ est près de vous, est dans ta vie, est dans ton cœur, est-ce que ça c'est suffisant quand vous traversez des moments difficiles? Est-ce que vous êtes là en train de regarder les Christ et plus, et les solutions qu'il peut apporter? Bien sûr, il peut apporter. Ou faire confiance que le fait qu'il soit dans la barque, c'est déjà suffisant. Et donc c'est par là que Jésus il est étonné. Donc vous avez vu la multiplication du pain, et maintenant vous avez un pain, et vous pensez que je suis en train de parler des pains à ce moment-là. Quand je suis en train de parler de quelque chose de beaucoup plus grand. On va arriver là. Donc quel avertissement pour nous? La possibilité, d'en lui regardant, n'est pas les voir. Ça c'est la possibilité choquante pour nous. En lui regardant, n'est pas les voir. Ça devrait nous choquer. Et donc, le deuxième symptôme, c'est de devenir incapable de lui entendre. Donc, le verset 18 à nouveau, il nous dit, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ça veut dire, leurs oreilles physiques étaient capables de capter les vagues sonores qui sortaient de la bouche physique de Dieu en chair. Jésus, il était en train de parler. Pensez à combien des enseignements ils étaient exposés. Les sermons sur la montagne, ces 3 jours-là avec les païens, et tous les autres enseignements qu'ils étaient en train de voir et d'écouter de la bouche de Jésus. C'était incroyable. Et donc, même là, même en écoutant la voix de Dieu, ils n'arrivaient pas
à entendre la voix de Dieu avec leurs oreilles spirituelles. Et à nouveau, c'était la vie des dieux par rapport à leur vie. Bien sûr que si on les demandait, nous sommes privilégiés, nous sommes au pied de Jésus. C'est sûr qu'on est en train de recevoir ces enseignements. C'est sûr que nous sommes en train de comprendre ces enseignements. Mais ça n'est pas suffisant. Et donc, la vie de Jésus, c'est tu n'as pas encore tout compris. Tu n'as pas encore bien compris. Et pourquoi? Le problème réel, à nouveau, c'était d'écouter Jésus et plus. Il faut que la voix de Jésus dans nos vies soit la voix tout satisfaisante, tout suffisante. Pourquoi nous sommes en train de marcher d'église à église, de réunion en réunion, dans la volonté de vouloir écouter plusieurs avis par rapport au Christ? Donc, bien sûr, Dieu peut nous parler, il est libre de la manière qu'il veut. Mais la manière qu'il a voulu, principale, c'était au travers de ses enseignements enregistrés dans la parole. Si on veut vivre l'extra, c'est très important qu'on puisse vivre déjà à la base. Voulez-vous écouter vraiment la voix de Dieu? Ouvrir ses livres. La Bible. Il est là en train de parler constamment. Et comment on est capable de distinguer entre la voix de Jésus et la voix des pharisiens, des faux prophètes? Si on n'est pas l'intimité, si on n'a pas l'intimité avec la voix de Jésus, de bon pasteur, on n'a pas la capacité de faire la distinction. Et donc, ils étaient en train d'écouter la voix de Christ, mais aussi la voix des pharisiens. Ils étaient en train d'écouter la voix de Christ et aussi la voix de leur culture. Ils étaient en train d'écouter la voix de Christ, mais aussi leur voix eux-mêmes. Mon avis des dieux. Je ne peux pas accepter que Dieu soit un Dieu de colère, de justice. Pour moi, il faut qu'il soit comme un Père Noël, tout tolérant. Je ne fais pas confiance en Dieu quand je dis ces choses-là. D'avoir la confiance en Dieu, c'est d'avoir la confiance dans ce que Dieu dit par rapport à lui-même. Et donc, ils étaient en train d'écouter plusieurs voix, et les voix des circonstances difficiles aussi. Et c'était complètement différent du vécu, par exemple, de David. Toute une génération qui voit un Goliath et qui pense par des paramètres humains, personne ne peut les faire tomber. Mais il y avait un homme qui regardait plus clair et qui écoutait plus clair la voix de Dieu que la voix des circonstances. Dieu, c'était plus clair devant les yeux. C'est pour ça qu'il était capable de confronter toute une culture, toute une génération, ses grands ennemis. Si on a l'assurance que nous sommes du côté de Dieu, aucune chose peut nous ébranler. Et là, en fait, tous ces voix-là disputaient la place de la voix de Dieu dans leur vie. Donc, il faut que la voix de Jésus soit exclusive dans nos vies, soit toute satisfaisante dans nos vies. C'est la seule manière de pouvoir juger les esprits, de pouvoir juger les enseignements, de nous garder de l'évent des pharisiens. Et là ensuite, le troisième symptôme que la parole nous montre, encore dans les versets 18, il nous dit « Ne rappelez-vous pas ». Ça c'est très intéressant, très très intéressant. Un des symptômes d'un cœur dur, c'est la manque de mémoire. Une mémoire courte. Qu'est-ce que ça veut dire, une mémoire courte? Les choses qui nous ont marquées dans la vie sont les choses qu'on n'oublie jamais. Imaginez-vous, si vous étiez à la place des disciples, une multiplication des pains. Quelques jours après, ils sont en train de mettre en question si Dieu est en train de les juger, car ils ont qu'un pain pour 12 personnes. Ils avaient vu des petits pains et poissons pour des multitudes de 16 000, de 25 000 personnes. Ils sont 12, un pain. Ça demande beaucoup moins d'efforts dans un sens. Et en fait, la vision authentique de Jésus, la vision profonde de Jésus, l'écoute authentique et profonde de Jésus, ça doit nous marquer. Ça doit nous changer. Quand on regarde la pratique dans l'Ancien Testament de mémoriser les textes bibliques, c'est incroyable. Quand nous traversons des moments de difficulté, ce sont ces moments qu'on a vécu avec Dieu, si c'était quelque chose qui nous a vraiment marqué, qui vont nous soutenir
On n'a pas besoin que Dieu soit là toujours à la disposition de faire des signes miraculeux dans nos vies pendant tout notre parcours. D'habitude, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les moments extraordinaires avec Dieu sont rares. Et c'est pour ça qu'on appelle des moments extraordinaires. Mais Dieu prend ces choses extraordinaires pour marquer nos vies pour toujours. Quand on pense à l'apôtre Paul, par exemple, des fois, Dieu venait de façon extraordinaire. La vision, être élevé au 3e ciel, okay? La vision de Macédonien pour qu'il puisse aller changer son chemin et visiter ces personnes. Mais des fois, il suffisait un vent un peu plus fort pour qu'ils comprennent la maturité dans la foi. Non, déjà les circonstances, elles s'aimaient contre ces chemins-là. Bon, les dieux des vents, il est là en train de peut-être nous donner une différente direction. Et il va dans une autre direction pour bénir d'autres personnes. Bon, courte mémoire. Il faut qu'on puisse laisser les expériences qu'on a avec Dieu nous marquer pour toujours. Il faut se demander, est-ce qu'on est vraiment marqué pour ces rencontres avec Dieu? Donc, les personnes arrivent vers nous et disent, moi, j'ai eu une rencontre avec Dieu. C'est une illustration de Pourachet que je trouve étonnante. Si quelqu'un arrive aujourd'hui ici et dit, moi, tu sais, j'ai été frappé par un camion. Et on le regarde, on se dit, c'est difficile à croire. Il n'y a aucun changement. Tu es entier là, physiquement bien habillé, tout ça. Et voilà que nous disons, vite fait, moi, j'ai eu une rencontre avec Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Glorieux. Est-ce que ça n'est pas remarquable? Est-ce qu'on ne veut pas voir la différence dans les jours quotidiens dans la vie de cette personne? Mais on a tellement descendu les paramètres d'une rencontre avec Dieu qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pensent qu'elles ont eu une bonne rencontre avec Dieu quand elles ont vu qu'il y a des signes, quand elles ont vu qu'il y a des miracles. Et donc, voilà les symptômes dans ces textes. Et quels sont? Quelle est en fait la cause de cette maladie? Pourquoi le cœur est si endurci en fait? Donc on pourrait trouver plusieurs explications partout dans la Bible, mais ces textes-là nous montrent au moins deux racines pour un cœur endurci. La première, c'est vraiment d'avoir au centre du cœur ma perception personnelle. Ça veut dire d'avoir un cœur égocentrique. C'est moi qui suis au centre de ma vie, au centre de mon cœur. Je ne peux pas me soumettre complètement à la vie de Dieu, aux enseignements de Dieu. Et là, en fait, un cœur égocentrique, comment il est affiché dans la vie des disciples à ces moments-là, on va lutter contre ça pendant toute notre vie. Hein. Et donc, déjà, il est plus centré dans ma performance devant Jésus que dans sa performance dans ma vie. Voilà, imaginez la situation de Jésus. Il est chargé, il a un poids dans son dos. Il vient de voir les maîtres de la loi, ceux qui ont été doués à expliquer et comprendre la loi au peuple. Ils sont en train de corrompre toute une génération. Les personnes sont faites doublement fils de l'enfer à cause de ces faux enseignements. Et Jésus va ouvrir son cœur, il rentre dans la barque, et avec cet environnement-là qui est plus fermé, avec juste ses disciples, ceux à qui il est en train de faire confiance. L'aspect humain de Christ, il joue très fort là, dans cet épisode. Et Jésus va ouvrir son cœur. Il est encore choqué et étonné avec la réponse des pharisiens. Il va ouvrir son cœur et dit à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. » Jésus il est en train d'inviter ses disciples à rentrer dans une dynamique beaucoup plus élevée que leur vie personnelle. Il est en train d'appeler les disciples à regarder comment cette génération est en danger. Les leaders qui devraient enseigner la parole sont en train de corrompre la parole. C'est une invitation du Christ et aussi une façon du Christ d'alléger son cœur. Et la réponse des disciples, est-ce qu'il est là en train de nous juger? Est-ce que c'est
car on a pris juste un pain, on a oublié de prendre plus de pain pour qu'on puisse... Bien sûr, ce n'était pas idéal qu'il apporte juste un pain. Peut-être ils étaient encore dans cette mentalité de mettre Dieu à l'épreuve encore et voir plus de signes. Mais Jésus il est en train de parler d'autres choses et d'utiliser une illustration. Mais ils étaient plus centrés dans leur performance devant Dieu que dans la performance de Dieu dans leur vie. Ça, c'est une barrière pour l'apprentissage. C'est la barrière de l'orgueil. Ensuite, une autre caractéristique là, de cet égocentrisme, c'est qu'ils étaient plus centrés dans ce qu'ils étaient habitués à écouter de Christ et ce qu'ils venaient de regarder, qui est de laisser Dieu dire ce qu'il voulait dire. Ça, c'est très important. Quand je suis égocentrique, c'est quand je pense que ce que Dieu a fait en moi, c'est une œuvre finie. Je suis toujours à l'attente d'où ce message-là va toucher ma situation personnelle aujourd'hui. Et on ne laisse pas Dieu nous préparer comme des grands monuments de grâce pour ces grandes réalisations dans l'univers. L'œuvre de Dieu nous traverse, nous dépasse. Nous devenons un avec lui pour qu'il puisse agir au travers nous. Ça, c'est le grand privilège de la foi. De sauver les perdus. De restaurer son royaume. Et voilà que les disciples, ils sont plutôt dans l'attente de ces langages-là, directs par rapport au pain, directs par rapport aux pharisiens. Ils pensent qu'ils sont capables de comprendre. Mais Jésus, il était en train de les préparer. C'était plutôt de la prévention, de l'anticipation à des grands problèmes, d'un agrandissement qu'il voulait générer. L'agrandissement, c'est toujours une transformation. C'est de dépasser l'état où je suis maintenant. Et ça va apporter toujours un petit peu des crises. C'est ça qu'il est en train de vouloir faire dans la vie des disciples. Un problème beaucoup plus grand est instauré dans cette génération. Les faux enseignements des faux prophètes. Il faut qu'on s'élève, il faut qu'on garde nos cœurs de ces choses-là. Préparez-vous, anticipez-vous. Une autre caractéristique, c'est d'être plus centré dans ce qui a déjà eu lieu que dans ce qu'il est en train de faire en moi. Donc ça touche un peu la même notion. Mais 1 Corinthiens 8:2, Paul nous dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Ça veut dire qu'il faut reconnaître toujours que Dieu il va être continuellement en train de travailler pour nous agrandir. Et une autre caractéristique de cet égocentrisme, c'est d'être plus centré dans mes problèmes personnels. Ce n'est pas un problème de souffrir avec nos problèmes personnels, ok? Mais qui est dans les plus grands problèmes de la vie. Regardez la France, regardez l'état spirituel de cette nation, moins de 2% des présences évangéliques, et même entre ces présences dites évangéliques, une grande quantité de mauvaises influences théologiques. Et voilà que nous sommes encore très centrés dans les choses que Jésus peut faire, qui puissent toucher directement ma vie personnelle, bien sûr. Mais la chose plus grande qu'il veut faire pour toucher ma vie personnelle, c'est de m'élever à l'auteur de cette tâche glorieuse qu'il est en train de faire, qui est de sauver les personnes, de transformer le cœur. Donc si nous étions plus centrés dans les problèmes des autres, il y aurait toujours quelqu'un pour prendre soin de nos problèmes. Déjà, Dieu nous fait cette promesse, mais si notre mentalité c'est pourquoi les personnes ne viennent pas vers moi pour voir mon problème, peut-être la réponse c'est vraiment cette question. C'est car nous sommes tous centrés vers nous-mêmes, vers nos problèmes, au lieu d'aller en direction des autres pour traiter leurs problèmes. Vous voyez, nous allons être tous soignés si nous sommes tous dirigés vers les problèmes de l'autrui, mais l'inverse ne donne pas les mêmes résultats. Car si je suis très centré dans mes problèmes, je reste inactif. Ça se dit en français? Je reste, comment je peux dire, passif. Bien sûr, il faut montrer nos faiblesses. Il faut donner l'espace, car même pour créer la culture des soins mutuels, il faut qu'on soit des cœurs ouverts et partager nos besoins. Mais en même temps, il faut qu'on soit aussi en train de considérer, ok, je suis dans cette situation, dans ces circonstances, mais comment ces circonstances peuvent, au lieu de me faire voir dans un besoin,
comment ces circonstances peuvent contribuer pour que je puisse bénir d'autres personnes. Ok? Et donc, voilà la première cause d'un cœur dur. Et la deuxième cause d'un cœur dur, selon ces textes, donc la première, c'était vraiment, il était un cœur égocentrique. Au lieu de Jésus occuper les centres de ce cœur, c'est moi qui occupe les centres de ce cœur. Et l'autre cause, c'est vraiment un cœur déjà occupé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si on revient à la parabole du semeur, mais quand le sol il est occupé, il devient plus dur aussi. Et plus que ça, même si une autre sémence veut être sémée là-dedans, s'il est déjà occupé, il va être étouffé. Étouffé par la présence de la parabole de Jésus, ce sont des épines. Donc un cœur dur, un cœur occupé, qui n'est pas occupé par les bons enseignements de Jésus, qui n'est pas occupé par Jésus, mais occupé par d'autres choses. Et quand ce texte nous dit ça, c'est quand il nous montre, gardez-vous, du levain des pharisiens, et Matthieu va nous ajouter d'Hérode et des Sadducéens. Donc ça pour nous, c'est très pratique. C'est très pratique. Donc, une des raisons, car on n'arrive pas à comprendre, même quand la parole vient de Dieu, c'est car on donne le même poids à la parole de Dieu qu'on donne à d'autres personnes, à d'autres leaders religieux. Et là, en fait, il y avait des leaders religieux, les pharisiens, les sadducéens, et les leaders de la société, Hérode. Et donc, les pharisiens, ce qu'on peut apporter aujourd'hui, c'était les très ritualistes et les très mystiques. Bien sûr, aujourd'hui, on voit ça partout. Dans les environnements religieux, beaucoup de rituels. Moi, je vais à l'église tous les dimanches, moi, je me suis fait baptiser, et ça suffit. Ça, ce sont des rituels. J'ai participé à la Sainte Seine, et presque quelque chose d'automatique, mystique va se passer dans ma vie. Je passe à mériter les bénédictions des dieux. Et donc, il était très mystique en même temps. Donc, il voulait voir plus des signes. Il voulait toujours rester dans cette dimension très émotionnelle, dans cette dimension très dite spirituelle, très subjective. De l'autre côté, on regarde les Sadducéens. Donc, eux, ils étaient un peu plus sceptiques. Ils voulaient surtout nier ces dimensions mystiques, expérimentales de la foi, d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Ils ne croyaient pas dans la résurrection. Donc c'était cette mentalité-là, ok, on peut parler de la Bible, mais ne parlons pas des miracles. On va laisser à côté les cas de Noé, n'apportez pas ces notions-là. Ça, c'est au-delà des choses qu'on peut voir dans les camps naturels, donc dans les champs naturels, donc on laisse à côté. Aujourd'hui, on a beaucoup de ça, les églises libérales, très intellectualistes, mais avec aucune émotion. Et on n'a pas des affections authentiques pour la vérité. Donc les émotions en soi-même, elles n'ont pas de grandes valeurs. Mais d'avoir la bonne connaissance sans avoir de l'affection, ce n'est pas non plus un bon signe. Et voilà les groupes qu'on trouve là-dedans. Et Hérode, qui représente surtout la sécularisation, c'était lui qui était entre les peuples d'Israël et les Romains, les gouverneurs romains. Et c'est cette tendance-là de vouloir rendre l'Église très agréable, l'environnement religieux très agréable à ceux qui ne possèdent pas la foi. Donc, non, la culture aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas parler d'un Dieu des jugements, un Dieu des saintetés, des justices, on ne peut pas parler des péchés. Donc, on va laisser tous ces sujets-là à côté et on va maintenir l'emphase juste sur un attribut de Dieu, le Dieu Père Noël, le Dieu qui est là toujours pour nous bénir. Le Dieu qui ne va jamais contredire mon autonomie personnelle, ma liberté supposée. Et voilà qu'on trouve dans les pages du Nouveau Testament un Dieu complètement différent de ces dynamiques. Je vais vous donner une citation incroyable de J.C. Ryle, c'était un puritain, et il nous dit celui-ci. L'apparition interne de la fausse doctrine a fait plus de mal à l'Église que les agressions et les persécutions venant de l'extérieur. Les faux prophètes et les faux maîtres qui se trouvent dans les camps des saints ont été en mesure de faire plus de mal au christianisme que les persécutions sanglantes des empereurs de Rome. On se rappelle bien, l'Église a grandi sous la persécution. L'épée brandie par l'adversaire n'a jamais endommagé si tant la cause de la vérité comme la langue et la plume l'ont fait.
Donc aujourd'hui, quand Jésus parle des levains, c'est tellement subtil. Ça vient toujours un peu caché. Ça sonne à la vérité. C'est très agréable à notre cœur, humain, corrompu, et c'est très attirant. Mais quand on donne un petit espace à une fausse doctrine, on ne sait jamais où elle va nous apporter. Ça commence très subtil, mais c'est comme les levains. Ça va toucher toute la pâte. Et donc il faut qu'on fasse attention à ça. Donc la question qu'il faut se poser, combien rempli mon cœur est du levain des pharisiens? Combien occupé mon cœur est de ces enseignements-là? Ça c'est clair dans la vie de disciples, il y avait encore beaucoup de la culture juive dans leur vie. C'est clair quand Pierre va dire Jésus, il commence à parler de sa mort et Pierre va dire non Jésus, ça ne va pas se passer avec toi. Les paramètres humains, le confort, le succès humain, la vision militariste de Jésus comme le leader qui va régner sur terre. Il ne voulait pas accepter les mots de Christ. Donc il faut faire attention à notre cœur. Donc voilà l'enseignement raté des disciples. Okay? On a vu les symptômes, on a vu les causes, on est en train d'évaluer nos cœurs. Et l'encouragement de Jésus, c'est que quand il est en train de poser ces questions-là, il n'est pas en train juste de juger ses disciples pour qu'ils soient oppressés, pour qu'ils soient déçus avec eux-mêmes. C'est une manière de guérir cette confrontation de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui est en train d'agir dans leur vie. Il est en train de les appeler à réfléchir. Il est en train de les appeler à mettre leur foi en action. Il faut penser. Il faut mettre nos expériences, ce qu'on a vu de Christ, et comparer à d'autres choses qui sont présentées à nous par rapport au Christ. Et voilà qu'ils sont en train d'être guéris. Et donc la grande question d'application pour nous, c'est comment s'aimer un cœur doux, un cœur enseignable. Comment bien répondre à ces potiers quand il veut faire des changements dans ma vie. Comment lui permettre qu'il puisse me faire des monuments de sa grâce. Et la réponse, c'est aussi dans ces mêmes questions qu'on a considérées. La première réponse, c'est clair. Il n'y a aucune chose qui peut changer un cœur qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut être né à nouveau. Mais ça, ce n'est pas le cas des disciples. Quand on regarde les cas des disciples, ce sont déjà des personnes régénérées, sous des mauvaises influences. Et donc, quand même, il faut prier. Prier pour que Dieu nous donne des forces, pour qu'on puisse sortir de ces racines qui ont créé, de ces enseignements qui ont créé des racines profondes dans nos cœurs, qui ont endurci nos cœurs. Il faut lui permettre, comme Jérémie a été appelé par Dieu, d'arracher avant de planter. Donc ça, c'est la prière et la disposition d'esprit. Mais aussi, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts dans quelle direction? Déjà, pour trouver en moi un cœur christocentrique, les désirs pour qu'il soit au centre. D'être dans la disposition de dire à Dieu, Dieu, j'ai eu assez. J'ai eu assez de ma propre vision sur ma vie. J'ai eu assez déjà de vouloir conduire ma vie moi-même. Ça ne me donne pas le bon endroit. Je veux vraiment que maintenant tu ne sois pas qu'un détail dans ma vie, mais que tu sois vraiment au centre. Que tu puisses me gouverner. Qu'il soit au centre de nos cœurs. Que ces cœurs ne soient pas occupés. Donc qu'on puisse faire des efforts aussi pour enlever ces racines. De prendre ces choses-là et de mettre devant la parole de Dieu, et je dirais, devant la croix, et de dire, est-ce que ce type de théologie-là a un espace dans cette croix? La gloire de Dieu est affichée avec sa plus grande force dans un lieu où le monde ne peut pas voir la beauté. Les Juifs attendent des signes, les rois qui viennent opérer des miracles. Et voilà ce que Dieu les donne, les scandales de la croix. Les Grecs, ils veulent de la sagesse, de la compréhension selon les paramètres mondains. Qu'est-ce que Jésus les a donné? La folie de la croix. Et les personnes qui sont derrière Paul en disant il faut que tu dises les choses plus agréables aux personnes, sinon personne ne va rester là-dedans. Et lui, il a dit, j'ai décidé de ne rien savoir entre vous, à part Christ et celui crucifié. Et voilà l'appel de Dieu pour nous.
Donc, comment s'aimer ce cœur? Désirer voir exclusivement le Christ. Faire des efforts pour voir exclusivement le Christ. Ça veut dire prendre du temps avec la parole de Dieu. Continuellement. Ne pas rater une opportunité de nous plonger dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, des fois, il nous donne cette envie pendant la journée de lire la parole. C'est une invitation du Saint-Esprit. Lisez la parole. Ne ratez jamais une opportunité comme celle-là. Donc, désirez voir le Christ et surtout voir le Christ où il est là de façon la plus objective. Ok? Désirez aussi écouter le Christ, exclusivement le Christ. De comparer les enseignements d'ailleurs avec les enseignements de Christ. Et à nouveau, il n'y a pas un autre lieu où on puisse écouter avec plus d'objectivité la voix de Christ qui est dans sa parole. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Donc même quand le Saint-Esprit peut nous dire des choses de façon directe, il va nous dire aussi dans sa parole. Il va confirmer ces choses dans sa parole. Et aussi de rapporter à la mémoire les faits de Christ. La vision qu'on trouve dans la Bible de Christ et la vision et les enseignements qu'on trouve dans la Bible de Christ. Nos mémoires, elles sont très importantes. Des fois, quand nous sommes dans des moments difficiles, il faut qu'on reprenne comment Dieu nous a traités avant, dans des circonstances encore pires. Et ça nous aide à traverser des mauvais moments. Mais il y a des mémoires qu'on peut ajouter à nos mémoires. Il y a un proverbe brésilien qui dit « Sage, c'est celui qui apprend avec les échecs des autres. » Et donc ça veut dire, la Bible, elle est remplie des situations de la vie, du quotidien. Et si on prend ces mémoires-là, on est en train de donner au Saint-Esprit du matériel pour qu'il puisse nous bénir dans des moments difficiles. Son ministère, il va vous rappeler, Jésus dit ça par rapport au Saint-Esprit, il va vous rappeler des choses que Jésus vous a enseignées. Ça veut dire, si on est intime avec les choses que Jésus nous a enseignées, on est en train de donner au Saint-Esprit du matériel pour travailler dans nos vies. On sera plus préparé pour traverser des moments difficiles. Donc pour s'aimer un cœur enseignable, il faut qu'on soit capable de prendre ces pratiques-là, de mémoriser la parole de Dieu, de mémoriser les moments où Dieu nous a visités dans nos vies avec clarté. Voilà l'encouragement. Et la dernière chose, et là on va finir, c'est d'avoir du courage. Ça c'est vraiment de l'encouragement. De l'encouragement. Vous voyez, en fait, l'auteur de la merveille, de l'appel que Dieu nous a donné tant que ses disciples. Ce sont ces disciples-là qui ont apparemment tout raté au début, qui sont devenus les grands monuments des foi qui sont devenus. Et Hébreu va nous dire, même Élie, il était un homme comme nous, sujet aux mêmes faiblesses. Et comment on va arriver où ces hommes sont arrivés? En nous exposant aux influences de Christ, exclusivement aux influences de Christ, d'avoir Christ au centre de nos cœurs et de lui permettre de nous transformer. On va prier pour que Dieu maintenant puisse rendre nos cœurs enseignables. On va permettre à Dieu de travailler dans nos vies. Je voulais vraiment vous inviter à vous mettre debout, fermer vos yeux pour un moment et d'avoir un moment personnel avec lui. Je voulais vous encourager. Je ne suis pas quelqu'un, ça c'était un des conseils que j'ai pris de mon pasteur les plus sérieux, un des plus sérieux. Il m'a dit, n'utilisez jamais les pupitres comme un tranchère et la parole comme un fusil. Ça veut dire là, ce n'est pas les lieux pour adresser quelques circonstances qu'on vit dans les quotidiens de l'Église. En même temps, nous avons fait une décision. On a fait confiance de suivre l'exposition des marques. Et je pense que ça tombe bien dans un moment que nous sommes en train de vivre. Un moment de transition dans la vie de plusieurs et même dans ma vie personnelle. Et on ne peut pas rater la façon très spéciale que Dieu est en train de nous traiter à partir de sa part.